Mesdames, Messieurs, mes chers amis, étudiants et étudiantes et jeunes de toute situation, je remercie d'abord M. l'abbé Dufault de ses paroles bienveillantes. Je connais son amitié et sa confiance et je m'en remercie, ça m'est d'un très grand prix. Je dois dire, je ne trahirai aucun secret, que le sujet que je vais traiter ce soir, c'est un peu lui qui me l'a soufflé. Gentiment, on ne peut pas dire que c'est un sujet qu'on m'a imposé comme dans un examen ou un concours, mais enfin, on m'a suggéré qu'il serait utile de parler de certaines choses, et par conséquent, c'est pas une fantaisie qui m'a prise. D'autre part, Monsieur l'abbé Dufault, tout à l'heure, vous a dit que je parlerais de philosophie thomiste. Oui, peut-être moins que vous le croyez, et davantage de religion que vous ne le prévoyez, et c'est pas un mal que je sache en cet endroit et sous ce patronage, n'est-ce pas? Je partirai, alors j'analyserai ce qu'on appelle le réalisme et son rôle par rapport à la foi chrétienne catholique, et puis je chercherai quelques applications dans la mesure du temps qui me restera. Je vous dois dire que, bien que j'ai préparé très soigneusement mon exposé, je ne fais pas du travail bâclé pour les amis. Je ne sais pas exactement, je ne pense pas que ce sera d'une longueur extraordinaire, mais je ne pense pas non plus que tout tiendra dans l'exposé lui-même. Je veux dire par là que je le ferai relativement court, je sais pas ce que ça donnera, et qu'ensuite chacun pourra me poser des questions sur des points qu'il désirerait voir approfondir sans avoir aucune espèce de crainte, de vergogne, de timidité mal placée, etc. Et ceux qui craindraient de demander quelque chose publiquement pourront alors me le demander individuellement. Ceux qui me connaissent savent que je suis d'un abord extrêmement facile, malgré peut-être toute première apparence, je sais pas. Mais en tout cas, on peut me parler quand on veut et où on veut, n'est-ce pas? Dans la mesure où j'en ai le temps, évidemment, mais ça, c'est pas de ma faute. Le point de départ, il m'est facile à trouver. C'est la gravité de la situation doctrinale actuelle. Il est bien certain que le catholicisme traverse actuellement une crise d'une gravité absolument sans égale. Il a connu des crises très graves dans le passé, celle de l'arianisme, du protestantisme, du rationalisme du XVIIIe siècle, du modernisme du temps de Saint-Pédis, mais jamais encore il y avait les masses médias et les moyens de propagation qui viennent chercher les gens chez eux, pour ainsi dire, et qui font des dégâts absolument sans précédent. Et puis, d'autre part, il se trouve tout de même que dans le passé, même si les défenseurs de l'orthodoxie et de la foi et la hiérarchie ecclésiastique ont été un peu défaillantes, elles ont tout de même su se ressaisir d'une manière que nous attendons, j'espère, mais qui tout de même, pour parler respectueusement, ne se manifeste pas de la façon qu'on pourrait espérer ou souhaiter présentement. Alors, l'effet produit par cette espèce de décomposition interne est proprement catastrophique, non seulement pour les gens qui ont la foi, qui sont comblés, il y en a qui perdent la foi purement et simplement, même dans la quantité, les malheureux, c'est pas de leur faute d'ailleurs en grande partie, c'est la faute à ceux qui les scandalisent, mais ça fait le plus mauvais effet sur les incroyants, vous pouvez en être persuadé. Les incroyants intelligents, ceux qui respectent le catholicisme, ceux qui, comme disait l'abbé Dulac, disent avant on ne croyait peut-être pas, mais on savait que vous étiez là. Il y avait quelque chose. On savait qu'on pourrait y aller le cas échéant. Quelque chose maintenant on ne le voit plus, n'est-ce pas? Ou très peu. Et les incroyants, que ce soit l'article de Maurice Druon qui a paru dans Le Monde pendant les vacances et qui a fait tant de pétard pour parler librement, que ce soit des ouvrages de philosophes. Je suis en train de lire un livre d'un professeur de philosophie à la faculté des lettres de Nancy qui s'appelle Raymond Ruguère. C'est un incroyant. Eh bien, Ruguère est extrêmement sévère pour l'aggiornamento et pour la manière dont tourne le catholicisme à l'heure actuelle. Il y voit une réaction de décomposition absolument
désastreuse, regrettable, ridicule, il a des propos très durs. Même son cloche chez Jean Brun, qui est un ancien surréaliste devenu protestant, ça tient quand même, et qui est professeur à l'université de Dijon, chez beaucoup de gens cultivés, et puis aussi chez les gens simples, tout ça, mais eux, hélas, ils ne peuvent pas se faire entendre, et par conséquent, on les écrase, moins simplement. Mais enfin, effet désastreux, c'est état de choses. Alors, quelles en sont les racines? Comment ça se fait que le modernisme, c'est-à-dire, au point de vue doctrinal, la marotte de transformer le message, si j'ose employer l'expression, la mode catholique, en quelque chose qui plaise aux hommes de ce temps, comment ce modernisme a-t-il pu devenir pratiquement le maître? Il y avait dans un mensuel qui s'appelait, il ne paraît plus maintenant, Monde et Vie, mais dont certains d'entre vous ont eu connaissance, ils trouveront les collections ça ou là. Dans le numéro de Monde et Vie de janvier 1969, pour ceux qui l'auraient encore, vous trouverez l'éditorial de mon ami Marcel Decors, professeur de l'Université de Liège, intitulé Le triomphe du modernisme. Et l'article de Decors, il n'y a rien à y répondre. Le modernisme qui avait été, non pas vaincu définitivement, il avait survécu somme toute, mais qui avait été maté, qui avait été tout de même frappé, comme disent les Anglais, dans une certaine mesure, par Saint-Public, a relevé la tête, et maintenant, suivant toutes les apparences humaines, il a gagné la partie. Humainement parlant, la partie pour nous est perdue. Il n'y a pas de doute, je dis humainement. Donc, nous avons la foi, du moins je l'espère. Alors, comment ça s'est fait? Ben, par un aspect religieux, sans aucun doute, mais qui a un soubassement philosophique, et ça sera justement l'objet ou le centre, la poutre, si vous voulez, du soutènement de mon exposé ce soir. Il y a la perte du sens du sacré, du sens du mystère, du sens du surnaturel, c'est-à-dire de ce qui dépasse toutes les possibilités, les conceptions et les réalisations qui peuvent être créées, quel qu'il soit. Bref, la perte de la foi, au sens légal, c'est-à-dire l'adhésion à la parole de Dieu sur l'autorité de ce même Dieu se révélant. Et sous l'influence de la grâce qui meut l'intelligence et la volonté conjointement pour recevoir le message révélé. Perte de la foi, vous me direz, c'était pas la peine de se déranger pour entendre ça, vous savez. Oui, mais c'est que cette perte de la foi n'aurait probablement pas été possible s'il n'y avait pas eu par-dessous une altération des structures naturelles de l'intelligence, c'est-à-dire une perte des saines notions concernant le réel, la connaissance et tout ce qui s'ensuit. Ce matin encore, après une classe aux écoles où j'avais eu non pas un accrochage, mais j'avais senti la résistance de certains éléments marxistes, et même pas exactement maoïstes, ça se passe pacifiquement, mais enfin, chacun n'en pense pas moins de son côté, ni eux ni moi, n'est-ce pas? Eh bien, on voit que des notions tout à fait élémentaires, comme celle de vérité ou d'erreur, de bien et de mal, pour beaucoup de gens, ça ne dit absolument rien. Ça n'évoque plus rien. La notion même d'une morale naturelle, c'est une chose qui glisse comme de l'eau sur un blindage. On ne comprend même pas ce que c'est. Toute morale, c'est un tabou, c'est un interdit, c'est un préjugé social. Il y a dans l'homme du biologique et du social, terminé. Voilà. Alors, s'il n'y avait pas cette espèce d'éreintement, de démolition de la structure rationnelle de l'homme, je crois que le triomphe du modernisme aurait été sinon impossible, puisqu'il y a le facteur religieux comme tel, mais beaucoup plus difficile qu'il n'a été, et c'est ce qu'on appelait déjà du temps de Saint-Pidis la falsa philosophia, la philosophie erronée, qui a été le matériau de combustion pour lequel les erreurs dans la foi ont pu prendre. Alors nous avons là-dessus deux documents doctrinaux qui me serviront de base pour la première partie de mon exposé sur les principes. La seconde sera consacrée à une ou deux applications à la spiritualité et à l'esprit de foi. Vous avez, et la plupart d'entre vous le savent, mais c'est toujours bon de le rappeler, vous avez l'encyclique Pascendi de Saint-Pidis, en date du 8 septembre 1907, et vous avez l'encyclique Humani Generis
du regretté Pie XII du 12 août 1950. Pascendi et Humani Generis sont les documents fondamentaux que nous possédons concernant le modernisme. Ce ne sont pas les seuls. On trouverait d'autres textes. Mais c'est vraiment le bœuf à bas. Celui qui veut se cultiver religieusement peut se proposer. Humani Generis avait été édité fort proprement à la bonne presse. Je crois qu'on peut encore l'y trouver. Je n'en sais rien parce que j'ai une édition de l'époque. Ou une édition d'époque, comme on dit un buffet d'époque, n'est-ce pas? Et quant à Pascendi, c'est le blackout total. Là, on l'a retiré de la circulation. Il n'y a qu'une équipe de gens qui ont eu le mérite et l'intelligence et la clairvoyance de le rééditer et de le répandre encore. Ce sont les gens de la cité catholique. Il faut dire les choses. C'est au club du livre civique, dont la plupart d'entre vous connaissent l'adresse, qu'on peut se procurer l'encyclique Pascendi. Et alors on est frappé en la lisant de constater son actualité, parce que ce qu'elle décrit là, c'est une maladie qui avait déjà commencé, mais qui maintenant nous a gagné complètement. Sinon, ceux qui sont ici, du moins ceux qui nous entourent. Alors, d'abord un mot concernant la portée de l'encyclique Pascendi. Dans une étude relativement récente, enfin qui remonte à quelques mois, un évêque français que je ne nommerai pas s'était forcé de relativiser, comme on dit de nos jours, sur le plan historique, l'encyclique Pascendi en disant c'est un document polémique, c'est un texte d'époque, il date, il n'était valable que dans une situation historique ou dans une conjoncture donnée. Il y a bien quelques points encore intéressants, mais enfin sans plus. Or, c'est extrêmement grave de traiter de cette façon les encycliques en général, surtout quand ces encycliques ne font que rappeler ou défendre des points fondamentaux de la doctrine et n'apportent, somme toute, rien de neuf, sinon une préservation de ce qui est déjà révélé. C'est ce que faisait Pascendi. Pascendi ne promulguait aucune vérité nouvelle, mais mettait à couvert, si je peux dire, la foi catholique vis-à-vis d'un acide qui menaçait d'arranger complètement. Et alors, à propos de la portée, du poids de Pascendi, je vous cite deux témoignages qui me paraissent tout de même à retenir pour que vous fassiez un effort pour lire ce document, dont vous verrez combien il est rigoureux, combien il est passionnant. J'avais prêté une fois un exemplaire à un élève des écoles qui était incrédule et qui l'avait pris avec un léger sourire. Il me l'a ramené, l'air complètement aplati, en disant c'est formidable. Comme charpente, comme structure, comme rigueur, comme on dit axiomatique de nos jours, franchement, sans méchanceté pour personne, on ne trouve pas ça dans les encycliques depuis un certain nombre d'années. Ça, il est certain que c'est une pure merveille doctrinale. C'est clair, c'est rigoureux, c'est bien construit, et c'est accessible sans avoir un bagage très spécialisé. Or, j'ai eu l'honneur et l'avantage, surtout, et ça j'en remercie Dieu tous les jours, de connaître longtemps un théologien jésuite bien orienté, il y en a quelques-uns, c'est le regretté père de Tonquédec, auquel on a d'ailleurs fait mille misères dans la compagnie, soit dit entre parenthèses. Et le père de Tonquédec, c'était un homme très mesuré, c'était un homme très traditionnel, mais extrêmement mesuré. Et il ne voyait pas de l'infaillibilité du pape partout, et surtout il n'y en a pas. Eh bien, il m'a dit un jour, Pascendi, je crois que ça engage l'infaillibilité du magistère. Moi, qui étais déjà antimoderniste, j'étais tout content, mais je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, eh bien, d'abord à cause de l'aspect fondamental de son objet, de son contenu, et puis ensuite de l'extrême solennité des formules employées. On sent un homme qui n'agit pas en tant qu'homme, en tant que personne privée, mais en tant que pontife suprême, et qui mise à fond sur ce qu'il dit. Et il est parfaitement possible que l'infaillibilité soit engagée dans une encyclique et inversement qu'elle ne le soit pas dans un concile. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Alors, un théologien romain que j'apprécie beaucoup, je ne nommerai pas, pour lui faire de tort, il est encore en poste. Ce théologien romain écrivait dans un ouvrage d'exégèse, c'est-à-dire d'interprétation des textes bibliques, il y a quelques années, en 1964, c'est pas vieux, ça fait 6 ans. Il dit avec la définition de l'Assomption, c'est le plus important document dogmatique de ce siècle, à propos de Pascendi. Formule intéressante, et qui ne me paraît pas une surenchère. Je crois en effet que ce sont deux pôles, pour ainsi dire, extrêmement importants. Alors, Humani Generis, d'ailleurs, une seconde, sur Pascendi, j'ai encore un mot à dire.
Il est tellement vrai que Pachendi décrivait bien la doctrine moderniste que, alors que l'attitude de la plupart des chefs modernistes a été de nier l'exactitude de la description, disant que c'était une caricature, pour ainsi dire, eh bien, un des chefs modernistes, c'était un Anglais du nom de Tyrrell. Or, Tyrrell, dans un article du Times, a dit c'est si exact, c'est tellement bien ça, qu'on pourrait se demander si c'est pas un prêtre à l'orthodoxie et un homme favorable au modernisme qu'il a rédigé pour en faire ressortir toute la séduction pour un esprit moderne, textuel, pour un des chefs de la secte. Par conséquent, quand on oublie que Pachendi était une espèce d'article de polémiste ou de pamphlet théologique, ce n'est pas vrai. Parce qu'un des chefs principaux du mouvement à l'époque, il reconnaissait au contraire une extrême exactitude descriptive de leurs idéaux. Humanit Generis a moins de poids. C'est d'abord moins gros et c'est moins solennel, mais je vous invite tout de même à faire attention au sous-titre de cette encyclique depuis 12 ans. Cette encyclique Humanit Generis sur, et alors tous les mots sont appelés, sur certaines opinions fausses, c'est clair, qui menacent de ruiner, deuxième mot-clé, les fondements de la doctrine catholique. Vous voyez bien la séquence. Faux, ruiner, fondement. C'est donc d'une très grande portée dans l'intention du pape. Or, cette encyclique, moi qui ai vécu l'époque où elle a été lancée, je sais, comme diront bien, elle a été mal accueillie. Ça allait du silence systématique au dénigrement. À l'époque, en dehors de quelques milieux fidèles et traditionnels, on essayait de la neutraliser, de les pointer, pour ainsi dire. Alors, voici ce que dit Pachendi de Saint-Pédis au sujet des doctrines modernistes. L'encyclique Pachendi commence par une analyse de ces doctrines et on y lit, et ça sera l'objectif de ma première partie, la raison humaine, enfermée rigoureusement dans le cercle des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui apparaissent et telles précisément qu'elles apparaissent, n'a ni la faculté ni le droit d'en franchir les limites. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'immanence. C'est ce qu'on appelait surtout à l'époque le principe d'immanence. C'est-à-dire que la pensée humaine est enfermée en elle-même, qu'elle est sans porte ni fenêtre, comme la monade de Leibniz, pour d'autres raisons, qu'elle n'a pas d'ouverture, qu'elle ne circule pas à travers les choses, qu'elle n'a pas un contact vital, qu'elle n'ait pas connaissance de quelque chose, mais qu'elle est une espèce d'autophagie, si je peux dire. Elle est en elle-même, en quelque sorte. Elle est murée, en quelque sorte, en elle-même. Et voyez donc, c'est un pape qui, faisant office de pape, fait une évocation philosophique à propos d'une notion qui intéresse directement la raison humaine et qui en apparence n'a rien à voir avec la religion. Il évoque des doctrines qu'on appelle en philosophie subjectiviste. Je suis forcé ici de rappeler quelques notions et définitions. Je m'en excuse auprès de ceux qui ont été mes élèves ou ceux qui les connaissent déjà. Vous savez que dans un public, il y a des gens qui sont déjà au courant d'une chose, d'autres qui ne le sont pas, que par conséquent, on est forcé de rappeler les notions fondamentales. C'est même pour un enseignant un devoir quotidien. Alors, on classe comme doctrine subjectiviste, ça vient du mot subjectum, toute doctrine qui met l'accent sur la structure du sujet connaissant, c'est-à-dire sur le rôle que joue son cerveau, ses organes des sens, sa formation sociale, l'époque à laquelle il vit, la classe à laquelle il appartient. Bref, toute doctrine qui, au lieu d'envisager un jugement comme vrai ou comme faux, c'est-à-dire comme conforme ou comme non conforme à quelque chose de réel, ne s'intéresse qu'au sujet qui juge et non plus du tout à l'objet jugé. La philosophie de Kant, par exemple, est un exemple de subjectivisme, mais il y en a eu beaucoup d'autres, parce que le subjectivisme peut prendre des formes les plus diverses. Tu peux croire qu'il existe un univers réel, mais qu'on ne peut pas connaître sa nature, c'est le cas de Kant, du moins dans sa période classique, puisqu'il a fini par l'idéalisme pur. Il peut aussi être, comme on dit en philosophie, idéaliste, c'est-à-dire prétendre que c'est la pensée humaine qui crée purement et simplement la réalité. C'est ce que nous appelons la réalité, l'univers, les minéraux, les végétaux, les animaux, les autres hommes,
n'est qu'une projection de la conscience. Pas forcément de ma conscience individuelle, mais de la pensée humaine prise en globe, pour ainsi dire, ou en bloc. Voilà le subjectivisme, c'est donc l'idée que nous sommes prisonniers de nos connaissances, et il a un bon patron, déjà dans l'Antiquité, un philosophe grec de ceux qu'on appelait les sophistes, du nom de Protagoras, ça s'écrit comme ça se prononce, Protagoras, qui est le vrai patron, j'allais dire, des modernes, parce que ce qu'il disait, c'est-à-dire le vrai, c'est ce qui semble tel à chacun, au moment où il lui apparaît, de la façon dont il lui apparaît, et rien d'autre. Il ajoutait, l'homme est la mesure de toute chose, c'est-à-dire que c'est à partir de l'homme qu'on doit juger si une chose est vraie ou fausse, et non pas en elle-même, objectivement. Eh bien, il a fait des petits, si j'ose dire, puisque la moyenne de nos contemporains sont protagoraciens sans savoir ce que c'est, comme M. Jourdain faisait de la prose sans savoir la définition de la prose. Si vous interrogez l'homme ordinaire, et surtout dans les pays anglo-saxons ou nordiques, il y a un certain nombre d'années, des pays comme la Suède, par exemple, un enquêteur avait interrogé un certain nombre de Suédois en leur disant qu'est-ce que la vérité, comme Pilate au Christ. Et chacun lui avait répondu, ben, c'est le point de vue qu'on a, ce sont les idées de chacun, c'est la manière dont il réagit dans l'univers. Mais à aucun moment on avait eu l'idée de lui dire la vérité, c'est la correspondance ou la fidélité de la pensée vis-à-vis de quelque chose, c'est-à-dire la traduction qui n'épuise pas le réel, mais fidèle de quelque chose qui s'affiche pas mal, que je le pense ou que je ne le pense pas, pour exister, pour être ce qu'il est. Que je regarde cet appareil ou que je ne le regarde pas, ça n'empêche pas d'être. Tel est le point de vue spontané du sens commun. L'homme moderne a perdu le sens commun, dans une très large mesure. Il a perdu cette philosophie réaliste spontanée. Résultat, 95% des Suédois répondaient exactement comme l'aurait fait Protagoras. C'était une enquête qui a été faite il y a 20 ou 30 ans, mais je suis sûr que si vous la faites vous-même, vous pouvez vous y amuser avec des gens autour de vous en leur demandant qu'est-ce que la vérité, il vous répondra par des histoires de point de vue. Vous êtes tout à fait tranquille. J'en fais l'expérience tous les jours. Par conséquent, le mal à gagner, il est descendu des pays anglo-saxons, déjà très atteints religieusement et moralement, pour atteindre la plupart des pays européens. Il n'y a pas de... Et alors, ce subjectivisme fondamental a un corollaire, et des choses qui en découlent immédiatement, qui s'appelle, en philosophie, d'un mot qu'on emploie peu, mais qui pourtant existe et qui est dans les vocabulaires philosophiques, qu'on appelle le mobilisme. C'est-à-dire que tout change, que tout évolue, que rien ne demeure, rien. Qu'il n'y a pas de manière d'être stable des choses, qu'on appelle des essences, par exemple, qui définiraient un être d'une façon stable et immuable, qu'il n'y a pas de relation constante ou permanente entre les choses, que tout est une espèce d'écoulement général, universel. Et si j'avais le temps, si j'avais eu plus de temps, je vous aurais montré que ce mobilisme a une origine et un caractère proprement démoniaque. Je pèse mes termes, c'est une des formes de la mise en condition par Satan de l'espèce humaine à l'heure actuelle que de détruire sa croyance spontanée dans l'existence de la stabilité, des essences, des lois universelles, des principes généraux ou des choses de ce genre-là. Cette réduction du réel à l'état d'une espèce de bouillie qui coule, pour ainsi dire, continuellement, c'est quelque chose de proprement satanique, parce que avec ça, vous ne pouvez plus vous accrocher à rien, ni sur le plan de la vie morale, ni sur le plan des idées, tout s'enfuit, pour ainsi dire. C'est une espèce d'évanouissement, si j'ose dire, de toute chose, n'est-ce pas? Et en ce sens-là, il y a quelque chose de proprement diabolique dans cette idée philosophique. Elle n'est pas seulement une erreur philosophique, elle est maléfique, au sens strict du terme. Or, à l'heure actuelle, il est certain que c'est elle qui domine. Si vous ouvrez les journaux, par exemple le journal des gens dits intelligents et objectifs comme Le Monde, vous y lisez à chaque instant des histoires sur les mutations continuelles dont sont l'objet ceci, cela et encore cela, même quand ce n'est pas exhaustif et quand on peut détecter des stabilités, des structures permanentes, car il y en a même encore maintenant. On dit tout a changé, tout a été bouleversé par la découverte de l'atome, par exemple. Voilà encore une ânerie. Un sociologue faisait remarquer ces jours-ci que la découverte de l'utilisation de la vapeur avec le chemin de fer, les grandes usines, etc., ou l'application de l'électricité à l'industrie et non plus seulement à des tours de passe-passe,
ou à des expériences de laboratoire, avait bien pu changer la condition humaine concrète, et par conséquent la psychologie des gens, que la découverte de l'atome. Parce qu'enfin, l'atome, en dehors des stockages de bombes atomiques, qu'est-ce qui vous apporte, à vous et à moi, de sensiblement différent dans notre vie quotidienne depuis qu'il a été découvert, sauf les retombées radioactives et les dangers que ça peut avoir au point de vue génétique. Ça, je crois que c'est réel d'ailleurs. Enfin, il est évident qu'on ne peut pas dire que la découverte de la bombe atomique a changé la vie quotidienne, ni les modes de pensée, ni les principes de la raison. Et concrètement pour l'homme ordinaire, moins encore que la locomotive, ou que la lampe électrique, ou les usines électriques, les machines électriques, il n'y a pas de doute. Là, on veut nous avoir littéralement. On nous cache ce qui est stable, on souligne ce qui change, et on le grossit démesurément. C'est pourquoi l'encyclique Pachendi écrivait: il ruine, à propos des modernistes, il ruine l'éternelle notion de vérité. Et il y a dans le décret qui était avec l'encyclique Pachendi, il y avait un décret du Saint-Office, du temps, il y avait encore un Saint-Office, qui s'intitule le décret Lamentabili. Dans le décret Lamentabili, à la proposition 58, vous voyez s'il est actuel, vous avez ceci: la vérité n'est pas plus immuable que l'homme, elle évolue avec lui, en lui et par lui. C'est bien de ça que sont persuadés les 9/10 de nos contemporains. Humani Generis dit la même chose, vous donne le titre d'après l'édition de la Bonne Presse. Vous trouvez la même critique du mobilisme de la vérité dans l'édition de la Bonne Presse, pages 4, 5 et 13, 15. C'est-à-dire dans la première partie de l'encyclique sur les grands courants d'idées en dehors de l'Église, et puis la deuxième sur le rôle de la philosophie traditionnelle, 13, 15. J'ai vu un document, il y a, on ne croyait aucun fait en le disant, puisque hélas il est mort-né. Aux approches de Vatican II, les théologiens de l'université du Latran, c'était la plus traditionnelle et la plus sûre des universités romaines, elle aussi elle a cédé à la poussée, d'ailleurs on a fait sauter son recteur qui était un homme énergique et sûr, pour en mettre un autre qui soit plus dans le sens du courant, du sens de l'histoire. Ça avait été élaboré par les gens du Latran et par ceux du Saint-Office, c'est-à-dire des gens extrêmement sûrs au point de vue doctrinal et qui connaissaient leur affaire. Alors, j'ai vu les premiers schémas présentés à Vatican II et élaborés par les théologiens en question. J'ai chez moi un exemplaire qui était destiné à un évêque italien, qui en a fait cadeau d'ailleurs, bien que ce soit sous secreto, n'est-ce pas, bien en grosses lettres dessus. J'ai vu ces schémas, et en particulier dans la première série, le schéma de la constitution dogmatique qui était intitulé sur la garde du dépôt de la foi, des dépôts cyclophiliques custodiennes. Il y avait là une excellente, une admirable analyse, brève mais extrêmement percutante, comme dirait le sieur Pesquet-Henri, n'est-ce pas? Une analyse extrêmement brève et extrêmement percutante des premiers principes de la raison, du réalisme de la connaissance, bref, de ce qui était souligné par Saint-Pidis et par Pie XII également précédemment. Vous savez comment les choses se sont passées. S'est levé, quand on a présenté ces schémas, un monsieur qui avait une haute charge dans l'Église de France et qui a dit en latin hoc schema mihi non facent, car il parlait fortement du nez, n'est-ce pas? Il avait un corrigea perpétuel. Ce schéma ne me plaît pas. Le coup était monté, comme le type qui vous fait un croc en jambe dans la rue, ou bien qui fait le blessé par terre avec une mercurochrome, n'est-ce pas? Pendant que d'autres vous attendent avec la matraque derrière, n'est-ce pas? Et à partir de là, toute la manœuvre s'est développée comme admirablement, certainement mieux que bien des opérations militaires, n'est-ce pas? Là, on peut dire qu'elle a totalement réussi. Ces schémas ont été repoussés, on en a fait d'autres, etc. Mais là-dedans, c'était expressément prévu, avec le consentement et la volonté du pape, il n'y a pas de doute, de reprendre le problème de la valeur de la connaissance et du réalisme de la connaissance. Dans le concile, lui donner une portée doctrinale. Car la logique interne, c'est-à-dire la marche naturelle de l'idéalisme, il ne faut pas se cacher qu'elle est athée. Il y a des braves gens qui s'imaginent qu'on dit je suis idéaliste, par conséquent on dit c'est un homme d'esprit religieux, mais pas du tout. Un
auteur italien, c'est Monseigneur Staffa, qui a été au Latran lui aussi, avant d'être à la congrégation des études, séminaire et université, où on l'a éjecté d'ailleurs. Monseigneur Staffa écrit très lumineusement, en peu de mots, ça fait comprendre combien l'idéaliste est aux antipodes de l'idée d'un Dieu personnel, si toute la réalité se fonde sur la pensée. Et si la pensée est un acte du sujet humain, aucune réalité n'existe hors de l'homme, et il n'y a plus de place pour Dieu. C'est fort clair. Il n'y a que la pensée des hommes qui existe, un Dieu personnel et transcendant, comme on dit, c'est-à-dire qui dépasse l'homme et le monde, qui est autre chose que l'homme et le monde, n'a pas de sens. C'est pourquoi Henry Heine, le fameux poète et pamphlétaire allemand du siècle dernier, disait que, au fond, l'idéalisme était plus athée que le matérialisme le plus épais, parce qu'il était plus sournoisement, en quelque sorte. Il utilise des mots comme Dieu, l'absolu, la pensée, on se dit, oui, il est du bon côté, celui-là, mais pas du tout. En réalité, c'est pas votre Dieu à vous, c'est pas le Dieu d'Israël, c'est pas la Sainte Trinité, c'est pas le Dieu réalité, c'est-à-dire qu'il adore. C'est l'homme, sous une forme camouflée, en quelque sorte. Il y a bien des philosophes idéalistes qui ont eu la foi religieuse, mais c'est au nom d'une heureuse inconséquence. Certains d'entre eux, comme Berkeley, qui était évêque de l'église anglicane à cause de l'apport biblique puissant qui tardait en lui. Des gens comme certains philosophes universitaires, comme Lerchelier, par exemple, quand on lui disait comment pouvez-vous professer une pareille philosophie, on dit que vous êtes catholique, lui disait le président de sa thèse. Quand il faisait sa soutenance, il répondit, j'habite une maison à étage et il n'y a pas d'escalier. C'est la théorie qu'on appelait autrefois dès le Moyen-Âge de la double vérité. Au Moyen-Âge, il y a des gens qui étaient arrivés par une interprétation erronée d'Aristote à des conclusions telles que, concernant l'éternité du monde, la liberté humaine niée, d'autres choses encore, cette conclusion qu'on pouvait professer, qu'on pouvait soutenir une chose en philosophe ou en savant, d'une part, puis en tant que croyant, autre chose d'incompatible avec la première thèse. On avait une conscience en partie double, pour ainsi dire, comme Maître Jacques dans Molière, dans l'Avare. Autant lire des termes à l'insistance qu'ils mettent pour ne pas être discerné, si je peux dire. Moi, je les repère quand même, je sais pas, faut pas mettre en quelque sorte. Oui, alors, il y avait des gens qui pensaient qu'on pouvait soutenir des choses incompatibles avec la foi, pourvu qu'on dise, mais ça, c'est en tant que savant, en tant que philosophe, c'est dans un canton, si je peux dire, différent du savoir. Or, ça, c'est contraire à toutes les lois fondamentales de l'honnêteté intellectuelle, puisque notre pensée est une, et elle doit viser à la cohérence intérieure, elle doit viser à ne pas se détruire. Donc, on ne peut pas soutenir, si on est chrétien catholique, on ne peut pas soutenir une philosophie subjectiviste ou idéaliste. Et les papes l'ont bien vu. D'ailleurs, il y a des actes du magistère bien avant le modernisme. Vous avez des textes de Vatican II, de Vatican I, je m'excuse, de Vatican I, concernant le problème de Dieu, contre le panthéisme, par exemple, et il est très bien dit dans les commentaires qu'on a fait de ces actes conciliaires de Vatican I, il y a un siècle environ. Ce paragraphe, dit un des commentateurs, est dirigé contre l'idéalisme allemand, etc., dans des conditions très concrètes, c'est-à-dire l'héritage de Kant, de Hegel, et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est tellement à la mode à l'heure actuelle dans certains milieux. Vatican I est nettement dirigé contre ces erreurs déjà avant le modernisme, par conséquent. Puis il y a une lettre de Léon XIII, pas pourtant très ouvert à ce qui méritait de l'être, au clergé français en 1880, où il défend la valeur de la connaissance et le réalisme. Et vous avez Uma Generis, très clair, en particulier à la page 15. Je l'ai trimballé, je ne sais pas trop pourquoi, par souci de probité, puis en me disant qu'il y aurait peut-être des textes à lire. Or, il y en a peu, mais ils sont très clairs. Contre l'idéalisme, vous avez des passages absolument explicites, comme si on pouvait concilier, s'il le fallait, moyennant des corrections, des compléments, toute philosophie avec le dogme catholique. Ce qui est absolument faux, surtout lorsqu'il s'agit de systèmes comme l'immanentisme, l'idéalisme, etc. C'est dit encore en 1950 d'une façon parfaitement explicite. Donc, un chrétien, un catholique, ne peut pas penser philosophiquement, en profane, n'importe quoi. Il y avait un très bon résumé du modernisme par le père Le Flot, c'était Le Floch, en deux mots, F-L-O-C-H, c'est un nom breton, en deux syllabes. À propos du modernisme, il le ramassait en une formule synthétique, la suivante. La raison humaine est la mesure de tout. Tout est réductible à notre pensée.
Donc, plus de mystère, plus de surnaturel. Au fond, la doctrine nouvelle était un rationalisme libre-penseur, réduisant les dogmes et les faits surnaturels à la mesure de la pensée moderne. Notez bien, moderne. Si c'était humaine en général, de tous les temps encore, mais non, c'est un stade, celui où nous sommes, c'est-à-dire un moment particulier de l'histoire. Voilà quelle était l'une des maîtresses, le fond, la racine du modernisme. Réduire la religion à... L'électricité, on puisse croire que Jésus marchait sur le lac de Tibériade, mais bon, voyons, vous passez sur un bouton, c'est de la lumière. Alors l'homme de cette civilisation ne peut pas prendre des calendriers pareils. Voilà où ils en sont. Si vous savez comme leur pensée est pauvre et rudimentaire, c'est du mauvais 18e siècle. Quand je lis certains textes des modernistes actuels, même du Gratin, c'est du mauvais Voltaire, très souvent. C'est pas fort du tout. On les prend pour beaucoup plus forts qu'ils sont en réalité. Leurs arguments sont très, très pauvres et très vides, souvent. Et Marcel de Corte, alors, je vous recommande de lui une étude qu'il a fait paraître dans l'itinéraire, certains d'entre vous ont été vus, de janvier 1966. Janvier 1966, c'est le premier des deux articles intitulés Diagnostic du progressisme. Parce qu'il appelle progressisme ce qu'on appelait modernisme. Et il a raison, car de nos jours, il y a un amalgame entre le modernisme doctrinal, le pro-marxisme sur le plan politique, et le mot progressisme, que je ne savais pas, et c'est de Corte qui me l'a appris dans cet article, était déjà utilisé par les modernistes du temps saint-Pédis, notamment par von Hügel, un Allemand. Et d'autres encore avaient employé le mot « nous sommes progressistes, nous sommes pour un catholicisme progressiste ». Donc on peut faire, à juste titre, l'amalgame ou la jonction entre les deux accusations. Les modernistes sont progressistes, les progressistes sont modernistes. Il est impossible d'être l'un sans être l'autre d'une manière ou d'une autre. Il y a une liaison. Et alors, le résumé que donne Descartes est le suivant. Tout est là. Ce que nos progressistes ne perçoivent plus, c'est la réalité, la présence aux études du surnaturel. Un mouvement qui évacue le surnaturel concret et le remplace par une représentation abstraite qui n'a d'existence que dans l'esprit où elle siège. Les jugements de réalité et de valeur sont ramenés à des états de conscience et la certitude au sentiment propre. Dieu est l'idée que l'homme se fabrique de Dieu, et comme cette idée provient exclusivement de l'homme, elle est l'homme lui-même, et Jésus le représentant de sa représentation de l'homme. Et c'est tout. Elle témoigne d'un besoin de quelque chose de la part de certains jeunes qu'on a laissés sans héritage, pour ainsi dire, c'était pas de leur faute, mais elle tape à côté quand même, et elle est grosse de déviation très dangereuse, en oubliant sa divinité, son appartenance à la Trinité, l'aspect mystérieux, et beaucoup d'autres choses encore, pour en faire un homme exactement comme les autres, simplement un peu plus gonflé, parler le langage actuel. Ça, c'est pas du christianisme, même à l'état brut. C'est même pas une pierre d'attente pour un christianisme véritable. Les gens qui vous collent Jésus entre le Bouddha et le reste, j'appelle pas ça du christianisme. Alors, la pensée moderne a opéré ce qu'on a appelé un véritable renversement copernicien. Avant Copernic, on s'imaginait communément que la Terre était le centre de l'univers et que c'est le reste qui est en mouvement autour d'elle. À partir de Copernic, et non pas Galilée qui est venu après, à partir de Copernic, et déjà certains astronomes grecs en avaient eu l'idée, on a pensé que c'était le contraire, que c'était la Terre qui était en mouvement autour du monde. Et nous avons en matière philosophique et théologique la même chose dans le modernisme, c'est un renversement copernicien. Autrefois, on croyait que Dieu était ce qu'il est, je suis celui qui suis, dit-il dans l'Exode à Moïse qui l'interroge sur son nom, qu'il était la plénitude de l'existence, qu'il existait même si les hommes le niaient ou se moquaient de lui. Il était donc indépendamment du consentement ou du mauvais vouloir des hommes, l'univers pareil, le monde surnaturel pareil, et c'était la conception réaliste qui est celle la plus spontanée de l'homme, non trafiquée, non déformée par les professeurs de philosophie de carrière, en dehors de quelques exceptions qui sont comme le voit Saint-Pac ou le Merle Blanc de nos jours dans l'université. Alors, Marcel de Corte a fait également une très bonne étude là-dessus, intitulée La philosophie
Wagner dont on parle tellement. Ça, c'est dans l'itinéraire de juin 1971, très exactement, numéro 154, pour ceux qui veulent le noter. Voilà l'essentiel, et en votre nom, je vous ouvre, non pas que je n'ai pas l'habitude de traiter ces questions, mais que peut-être qu'elles ont paru bien abstraites et bien scolaires à certains. Et psychologiquement, je les comprends, parce que chacun a son tour d'esprit, ses habitudes d'esprit, ses occupations, sa formation, et parfois une certaine difficulté à se mouvoir dans les idées abstraites de la philosophie, de la théologie. Alors j'arrive maintenant à l'application, aux applications, mais doctrinales également. Je ne vais pas vous faire apparaître des foulards ou des canards ou des lapins sur la table, n'est-ce pas? Je vais vous parler du monde invisible. Il y a une chose qui est frappante, c'est que même les religions non chrétiennes, même les religions païennes, dans ce qu'elles ont d'authentique dans leur pressentiment, pour ainsi dire, et tout n'y est pas faux. Je n'aime pas beaucoup le cardinal Danielou, mais il a parfois des trouvailles heureuses. Il distingue trois sortes d'hommes. Il y a l'homme de la nature, le païen, il y a le croyant chrétien, et il y a l'athée moderne. Or, le pire des trois, c'est l'athée. Parce que tout est stérilisé, ou comment dire, en termes de dentisterie, dévitalisé chez lui, pour ainsi dire. Donc la grâce de Dieu agissant, évidemment. Tout est possible à Dieu, même de faire revenir les morts. Mais le païen, c'est un homme qui a une vue fausse, par certains côtés, en tout cas toujours très fragmentaire de la divinité, mais tout n'est pas faux dans ce qu'on appelle les religions païennes, notamment cette notion d'un contact vital avec la nature, la notion d'un monde d'esprit vivant autour de nous, le sens qu'il y a beaucoup plus de choses dans le réel que ce que nous pouvons saisir, la notion d'un mystère auquel on bute, pour ainsi dire. En soi, c'est sain, même si ça prend des contours qui nous paraissent caricaturaux ou étrangers à la vraie foi, c'est sain. Un païen est convertissable ou convertible beaucoup plus qu'un athée. C'est pourquoi, en pays de mission, on trouve tant de compréhension et de réceptivité de la part d'un certain nombre de jeunes ou de noirs qui n'ont jamais entendu parler du christianisme auparavant, mais qui s'y retrouvent assez spontanément, tandis qu'un athée des villes modernes, certains ouvriers ou certains intellectuels, croyez-moi, moi j'en ai vu assez, et des ouvriers et des intellectuels de près. Eh bien, il n'y a rien à en tirer, ou pas grand-chose. Il faudrait vraiment que Dieu s'y mette de façon hyperactive, qu'il augmente la dose. Alors, dans un livre écrit par un incroyant, Mircea Eliade, c'est un Roumain. C'est un Roumain qui a été élevé étant enfant dans l'église orthodoxe, mais qui ne professe plus aucune croyance religieuse. Dans le livre que certains d'entre vous connaissent, je le sais, intitulé Aspect du mythe, à la Nouvelle Revue Française, au livre de poche, on le trouve très facilement. J'ai trouvé en préparant cet exposé un passage qui tombe pile dans notre perspective au chapitre 8, à propos du monde invisible. Cet autre monde représente un plan surhumain, transcendant, celui des réalités absolues, souligné par l'auteur. C'est dans l'expérience du sacré. Vous entendez bien la liaison entre les deux, reconnue par un incroyant à propos de religion non chrétienne. C'est dans l'expérience du sacré, dans la rencontre avec une réalité transhumaine, au-delà de l'homme, que prend naissance l'idée que quelque chose existe réellement, qu'il existe des valeurs absolues, susceptibles de guider l'homme et de conférer une signification à l'existence humaine. C'est donc à travers l'expérience du sacré que se font jour les idées de réalité, de vérité, de signification soulignées qui seront ultérieurement élaborées par les systèmes et les spéculations philosophiques. C'est très intéressant. Cette solidarité entre le respect du sacré et le réalisme, même chez des peuples qui ne savent pas un mot de philosophie savante, de philosophie technique, n'est-ce pas, mais qui ont vu la liaison entre les deux choses. Et une parenthèse qui n'en est pas une, parce que c'est dans le texte de Eliade lui-même, il souligne l'importance des liturgies, nous dirions-nous de la liturgie, des rites, importance énorme parce que la liturgie n'est pas seulement une espèce de spectacle, de cinéma ou de repas en commun, n'est-ce pas, où il s'agit de fragmenter les morceaux n'en laissant pas tomber un petit peu seulement, n'est-ce pas. Non, c'est autre chose. On est branché sur le réel sacré directement. En elle, dit-il, et c'est très pénétrant, s'agissant d'un incroyant parlant de civilisation non chrétienne,
en elle quelque chose se révèle comme fixe et durable dans le flux universel, de quelque chose qui existe d'une manière absolue. La liturgie donc est active. Vous irez demain, j'espère, en grand nombre à la messe de l'Ascension. Et que dira M. l'abbé Dufaux à la chapelle de l'Hôtel-Dieu? C'est une occasion de le rappeler à ceux qui pourraient l'avoir oublié. Et vous saurez que vous n'assistez pas, et Dieu merci, il y en a parmi vous qui le savez déjà, à un spectacle, mais que vous êtes réellement rendu présent, mystérieusement, mais réellement, à l'ascension glorieuse du Christ. Que vous êtes, en quelque façon, les spectateurs de l'événement. Par une espèce de participation mystique, en quelque sorte, mais réelle. C'est pas du tout une idée. Il y a un réalisme sacramentel. Dans l'Eucharistie en particulier, il faut insister sur la présence réelle, comme on le fait dans les milieux traditionnels, et on a raison, et aussi sur le fait que c'est vraiment le sacrifice du calvaire qui est non pas répété ou réitéré, comme le croyait imbécilement Luther, n'est-ce pas, en disant le sacrifice du calvaire, il n'y en a eu qu'un, c'est fini, tout ce que vous faites c'est de la magie, ou bien un simple symbole. Mais non, ça n'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes greffé, non pas sur ce que l'événement a eu de transitoire, ça il est passé au calendrier, il ne reviendra pas dans sa fugacité, mais dans sa doublure, si je peux dire invisible, surnaturelle et mystérieuse, qui elle subsiste. Vous êtes à la messe, je dis une vraie messe, vous êtes à la messe comme si vous étiez au pied du calvaire, exactement, sauf que vous ne voyez pas couler du sang, ni les soldats, ni les gens qui ricanent, etc. Mais vous êtes aussi réellement présent à travers le temps. Il y a une espèce de retour en arrière. C'est pourquoi d'ailleurs, faisait remarquer l'abbé Cognet, conseillère de Chardin, cette admirable formule, c'est pourquoi toute liturgie est nécessairement archaïque. Entendez ça, pour les gens qui vous disent la liturgie doit suivre les goûts modernes, on peut faire de vraies liturgies qu'avec des guitares électriques, il faut suivre uniquement la mode, etc. Une liturgie est forcément archaïque, parce qu'elle remémore, pour employer un barbarisme, le mot n'existe pas dans le langage courant, c'est un mot de philosophe, mais il est expressif. Elle présentialise ou elle présentifie, pour ainsi dire, quelque chose du passé. Alors, en ce sens-là, la liturgie elle doit avoir cette apparence aux yeux superficiels, de figé, d'immuable, d'impersonnel, d'hiératique, pour ainsi dire, qu'on trouve si bien illustré dans la liturgie romaine traditionnelle et dans la liturgie de l'Église d'Orient, qu'elle n'a pas eu, elle, à harnisier, dont elle n'a pas honte et qu'elle garde, et qui est, je le constate, de façon quelquefois inquiétante, une source d'attrait très marquée parmi un certain nombre de nos amis, parce que justement, là, on ne craint pas de mettre des chasubles et des dalmatiques, de chanter longtemps, même si on ne comprend pas tout, de se prosterner souvent, de faire beaucoup de signes de croix, de faire brûler beaucoup d'encens, avec le sentiment d'une présence du sacré, et non pas d'une espèce de cérémonie sociologique séculière, n'est-ce pas, ou de partage d'un morceau de pain, comme on le fait dans le train, n'est-ce pas, casser la croûte en attendant d'arriver si on ne va pas au wagon-restaurant. Alors, à ce point de vue-là, il y a donc une présence, non seulement du Christ glorieux sous les espèces eucharistiques, mais il y a une présentialisation, une présentification du sacrifice eucharistique lui-même, en une manière plus éloignée, plus mystérieuse, mais réelle. Et c'est ça que nous défendons contre la nouvelle messe, pour ceux d'entre nous qui sont les plus irréductibles, du moins, je ne veux pas embarquer tout le monde. Mais enfin, c'est pourquoi un bon nombre d'entre nous sont tellement réfractaires, c'est parce que dans les nouvelles formules, ça n'est plus assez nettement affirmé, ça n'est plus nettement visible. La preuve, c'est que les protestants déclarent pouvoir accepter le formulaire actuel, c'est une extrêmement inquiétant, parce qu'eux, ils nient et la présence réelle, et le greffage, si je veux dire, de la messe sur le sacrifice du calvaire réellement accompli. Alors, c'est un gros problème, je ne le soulève pas maintenant, mais en passant, il m'était difficile de ne pas y faire une allusion. Alors, voyez par exemple un autre problème, celui de la grâce. Bien, la grâce, pour beaucoup de gens, ils ont une idée très fausse de la grâce. Ils n'ont pas une idée assez réaliste de la grâce. Pour beaucoup de gens, la grâce, être en état de grâce, c'est être bien considéré, bien vu de Dieu,